amis, salut les potos, salut à tous nos abonnés, salut à tous les amoureux et amateurs du football. Bienvenue à ce nouveau numéro de débrief sur l'actualité du football. Alors les potos, comme vous le savez, tout à l'heure, nous allons aborder les quarts de finale aller de la Ligue des Champions 2022. Poto, si tu nous prends pour la première fois, nous t'invitons à t'abonner. Abonnez-vous, 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 likez, commentez, partagez. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne plus rien rater de nos prochaines vidéos. Alors poto, le temps que tu t'abonnes, on s'est dit juste après, Alors, poto, comme annoncé dans le sommaire, nous allons tout de suite parler des quarts de finale aller de la Ligue des Champions édition 2022. Et à cet effet, hier, nous avons Benfica qui recevait l'équipe de Liverpool et victoire des restes de Liverpool du côté du Portugal en battant Benfica sur sa propre pelouse sur le score de 3-1. Alors, je dirais que les restes de Liverpool prennent une option vraiment sérieuse pour la qualification pour les demi-finales. Mais les potos, nous sommes en sport, nous sommes en football. Je dirais que rien n'est encore joué. Je pense que tout se jouera sur le match retour. Ensuite, nous avons Manchester City qui recevait l'Atlético de Madrid. Victoire des Citizens sur le score de 1-0. Alors les potos, ce qu'il va falloir retenir, ça a été vraiment un match compliqué pour les Citizens. C'est un match vraiment très dur parce que l'Atlético de Madrid, on le sait tous les potos, c'est des bandits, c'est boy avec à la tête leur coach Diego Simeone. C'est vraiment des bandits. Alors hier, ils sont partis du côté de l'Angleterre. Ils ont garé l'autobus devant leur poteau et ils se sont tous cachés derrière l'autobus. Ça a été vraiment un match compliqué pour les Citizens parce qu'il n'y avait vraiment pas d'espace pour les joueurs de Manchester City de pouvoir faire la différence défensivement et tactiquement. Je dirais que l'Atlético de Madrid était bien organisé. Ils ont été disciplinés tout au long de la rencontre. Ils ont été disciplinés tactiquement. On le sait tous. Défendre, ça c'est le point fort de l'Atlético de Madrid. C'est une équipe qui est capable de pouvoir supporter, subir la domination adverse durant 90 minutes. Et bien hier, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont tellement joué à la perfection, ils ont tellement bien joué. Tactiquement, c'était tellement bien exécuté que Manchester City, à un moment donné, les Citizens ont commencé à douter d'eux-mêmes. Mais il a fallu l'entrée du jeune Phil Foden. Je pense que c'est l'entrée de Phil Foden qui a carrément changé le jeu des Citizens. Phil Foden, dès son entrée, suit vraiment une action magnifique, a réussi dans un trou de rat à retrouver Kevin De Bruyne, qui heureusement pour les Citizens a pu marquer et ainsi donnant la victoire à Manchester City. Donc ce qu'il va falloir retenir hier les potos, c'est que Manchester City est venu à bout de l'Atlético de Madrid en les battant sur le score de 1-0. Je dirais que le match retour promet, le match retour est beaucoup prometteur parce que là, l'Atlético de Madrid sera dans l'obligation de faire le jeu. Ils seront dans l'obligation d'ouvrir un tout petit peu le jeu. Et je pense que dans ce cas de figure, ce sera plutôt à l'avantage des Citizens qui adorent ce cas de figure de jeu. Donc nous attendons tous pour voir le match retour, ce que ça donnera. Ensuite, poto, on avait le Bayern de Munich qui se déplaçait du côté de Villarreal. À noter la victoire de Villarreal aux dépens du Bayern de Munich sur le score de 1-0. Alors les potos, la rencontre qui va particulièrement nous intéresser, c'est le déplacement du Real de Madrid du côté de Londres sur le Blues de Chelsea. A noter que le Real s'est imposé sur le score de 3-1. Les potos, c'était vraiment un match tactique, c'était une bataille tactique. Et je dirais qu'aujourd'hui, la bataille tactique a été remportée par Carlo Ancelotti. Nous savons tous, Thomas Tuchel a pour habitude d'évoluer en 5-3-2. Tandis que Carlo Ancelotti, habituellement, il évolue dans un 4-4-3. Mais aujourd'hui, il s'est déplacé du côté de Londres dans un 4-4-2. Et je dirais que le 4-4-2 de Carlo Ancelotti avait pour but de boucler les espaces, de boucler les côtés. Nous savons tous le point fort, la force numéro 1 de Chelsea, c'est l'apport de ses latéraux. Offensivement, ses latéraux apportent beaucoup. Et Carlo Ancelotti a vraiment eu une très belle lecture aujourd'hui en évoluant en 4-4-2, en titularisant aujourd'hui Federico Valverde. Tout de suite, il a permis à Federico Valverde et à Toni Kroos de coulisser à la perte de balle, de coulisser tous sur le côté pour empêcher ainsi les latéraux de Chelsea d'apporter le surplus, le surnom offensivement. Et je pense que c'était vraiment très bien joué de la part de Carlo Ancelotti. Tactiquement, c'était bien joué. Tactiquement, c'était gagné par Carlo Ancelotti. Parce qu'en évoluant de la sorte, il a empêché ainsi les latéraux de Chelsea, tels que Azpilicueta et Reece James, de pouvoir apporter le surnom en attaque. Et cela, tout de suite, d'entrée de jeu, ça a mis les Blues de Chelsea en difficulté parce que je suis convaincu que Thomas Tuchel ne s'attendait pas à un tel schéma tactique de la part de Carlo Ancelotti. Donc, ça a poussé, ça a obligé l'équipe de Chelsea à vraiment mal entrer dans son match, à mal débuter son match. Tactiquement, c'était vraiment bien joué de la part de Carlo Ancelotti, ce qui a poussé l'équipe de Chelsea a commis des erreurs, des fautes dans leur défense. Alors, lorsque nous regardons les deux premiers buts de Karim Benzema, je dirais que les deux premiers buts sont quasiment marqués dans la même configuration. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse laisser un joueur, un attaquant de la trempe de Karim Benzema seul
au cœur d'une défense sans marquage. Parce que les 2 buts sur les 2 buts, ils n'étaient vraiment pas pris, ils n'étaient vraiment pas marqués. Et là, c'était vraiment une erreur de placement. C'était une mauvaise lecture de la part de l'axe central de l'équipe de Chelsea. Alors Karim Benzema a eu vraiment tout le temps, à 2 reprises, de pouvoir armer sa tête et de battre le portier de Chelsea, Mendy. Sur le deuxième but du Real de Madrid, les poteaux, regardez la passe aveugle de Modric. La passe aveugle de Modric, c'est-à-dire, je ne sais pas Modric s'il a des yeux derrière la tête, mais lorsque nous regardons la manière dont il a emmené le ballon à Karim Benzema, je dirais que Modric, vraiment, les poteaux, c'est un joueur hors norme, c'est un joueur hors pair. Donc, ce que je disais, en première mi-temps, sur les 2 buts de Karim Benzema, vraiment à noter le mauvais placement et le mauvais replacement de la défense centrale de Chelsea. Je dirais que déjà lors de leur match contre l'équipe de Lille, Chelsea a eu vraiment des difficultés dans les jeux aériens. C'est parce que Lille est une équipe qui n'a vraiment pas d'expérience, c'est la raison pour laquelle Chelsea est parvenu à s'en sortir. Mais contre une équipe de la trempe du Real de Madrid, je pense que ce sont des erreurs qui ne pardonnent pas. Et aujourd'hui, Karim Benzema s'est fait vraiment le plaisir de pouvoir concrétiser toutes ces actions de but. Alors, lorsque Chelsea revient à 2-1, ça devient un autre match encore. À partir de 2-1, on sent que l'espoir renaît du côté des Blues de Chelsea, avec l'apport de leurs supporters, avec les cris des supporters, avec les supporters qui poussent, ben Chelsea revient dans son match. À la reprise, les poteaux, je dirais aujourd'hui sur le 3e but de Karim Benzema, lorsque nous avons suivi le match Real de Madrid, Paris Saint-Germain, le 2e but du Real de Madrid, je pense que c'est quasiment la même configuration. Karim Benzema tout seul, sur une chevauchée de 30 mètres, il part faire un pressing sur le portier de Chelsea, l'obligeant ainsi à faire une mauvaise relance, et Karim Benzema, il récupère dans les poteaux vides, il marque. Alors le conseil que je voudrais donner aujourd'hui à Edouard Mendy, le portier de Chelsea. Edouard Mendy, il n'y a pas longtemps, il a été désigné meilleur gardien de la FIFA. Je pense que quand tu as été désigné meilleur gardien de FIFA, il y a des erreurs que tu ne dois plus commettre. Aujourd'hui, Mendy, il fait la fierté de l'Afrique. Parce que nous, en tant qu'Africains, nous sommes fiers. Et nous sommes fiers de savoir que dans les buts d'un club comme Chelsea, c'est un Africain et surtout le champion d'Afrique en titre. Donc ça nous fait plaisir. Alors si j'ai un conseil à lui donner, c'est vraiment de soigner son jeu au pied. Parce que je pense que c'est là son point faible. Le point faible de Mendy, c'est vraiment son jeu au pied. Alors qu'il gagnerait à soigner son jeu au pied. Une fois qu'il réussit à le faire, ben Mendy sera vraiment un portier complet. Donc à 3-1, les poteaux, je dirais que les carottes étaient cuites pour les Blues de Chelsea. Donc le Real de Madrid parvient à s'imposer largement sur la pelouse de Chelsea sur le score de 3-1. À noter le triplé de Karim Benzema. Et je dirais les poteaux, il faut aussi noter le très gros match de Thibaut Courtois, le portier du Real de Madrid. Aujourd'hui, si les Madrilènes quittent Stamford Bridge avec un seul but, ben, je dirais que c'est grâce à leur portier qui nous a sorti vraiment une masterclass. Alors les poteaux, ce qu'il va falloir retenir, le bilan des matchs allés de ces quarts de finale, il faut noter 2 victoires à l'extérieur, 2 victoires à domicile. Et lorsque nous regardons bien les poteaux, les 2 victoires à domicile se sont soldées sur le score de 1-0, tandis que les 2 victoires à l'extérieur se sont soldées sur les mêmes scores, 3-1, 3-1. Donc je pense que les matchs retour seront très palpitants et les matchs retour se joueront les 12 et 13 avril, je dirais la semaine prochaine. J'invite tout un chacun à rester scotché devant son petit écran afin que nous puissions suivre tous ces matchs ensemble. Ben, d'ici là les poteaux, je vous invite à vous abonner. On s'abonne. Ben, Viking Débrief connaisseur connaît, c'est la chaîne des amoureux du football. C'est votre chaîne, c'est notre chaîne. On reste tous Viking Débrief. D'ici là, que Dieu vous protège. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo.